Bonjour chers économistes, في هذه la vidéo غادي نشوفوا لي زاكس اللي غادي نسترقوا خلال الشرح ديال هاد لا ماتيير وغادي نعطيو فكرة مسبقة على كل اكس. Premier axe c'est la monnaie et l'activité économique اللي هو غادي نشوفوا فيه التأثير ديال la monnaie في l'activité économique. Deuxième axe la demande de monnaie اللي غادي نشوفوا شنو اللي تيخلي لي زاجون ايكونوميك يطلبوا لا موني وشنو تيبغيو يديروا بلا موني. Troisième axe l'économie financière اللي غادي نشوف فيها شنو هو لا فينانس، شنو هي لا تيوري فينانسيير، شنو هما لي موداليتي فينانسيير. Quatrième axe اللي هو لو سيستيم فينانسيير اللي غادي نتعرفوا فيه لي فونكسيون دو باز دو سيستيم فينانسيير ولي كومبوزون دان سيستيم فينانسيير et l'intervention de Banque المغرب sur le marché financier. Mais في هاد لا فيديو بالضبط غادي نخصصو البروميير اكس اللي هو لا موني et l'activité économique. Pour comprendre précisément la relation entre monnaie et activité économique, خصنا نرجعوا ل plusieurs penseurs de l'économie. أول école باش نبداو هي les classiques. Les classiques disent que la quantité de monnaie a un impact sur les prix. كتأثر la monnaie غير les prix ما تأثرش على les quantités. Les classiques revient à la théorie quantitative de la monnaie qui avait donné une explication au phénomène inflationniste. La théorie classique se traduit par l'équation V تساوي PFT. بالنسبة للكلاسيك V supposé fixe ثابتة ما تتغيرش et T ne dépend pas de facteurs monétaires. كتبقى لنا la masse monétaire et P les prix. إلا طلعت la masse monétaire bien sûr les prix غادي يطلعوا. إلا نزلت la masse monétaire les prix bien sûr غادي ينزلوا. Les classiques ont deux hypothèses de travail. Première hypothèse, l'offre crée sa propre demande. Deuxième hypothèse, la monnaie demandée pour faire les transactions. Seulement les transactions. Les classiques, mais non, c'est un investissement. Les néoclassiques aident la théorie des classiques. Lorsque les agents économiques demandent la monnaie pour faire les transactions ou bien pour faire autre chose, l'impact reste toujours au niveau général des prix, à court terme ou bien à long terme. La théorie se met à la théorie des anticipations rationnelles. Keynes dit que la monnaie a un impact sur les prix et sur les quantités en fonction de la nature du marché. Pour acheter la monnaie a un impact sur les prix. Il y a sous-emploi, le taux de chômage نازل, ما كاينش la production, يعني ما كاينش اللي غادي يخدم. Dans ce cas, كاين عندنا l'inflation. في الحالة الثانية la monnaie a un impact sur les quantités. يعني غادي يكون عندنا لو طو دو شوماج طالع, عندنا بزاف د لا برودكسيون, يعني عندنا اليد العامله, عندنا اللي غادي يخدم. في هذه الحاله la relance monétaire se traduit par une hausse de la production, عندنا effet quantité. Friedman dit qu'il y a une position particulière vis-à-vis de l'inflation. Pour courte période, l'arbitrage est possible entre inflation et chômage. إلا طلع la consommation, l'inflation غتطلع وإلا طلعت la production, chômage غينزل. في longue période, tout accroissement de la monnaie non justifié par un accroissement de la production. يعني في longue période واخا طلع la masse monétaire راه la production ماشي ديما تطلع, mais se traduit par une hausse du niveau général des prix. في longue période, Friedman تيقول بأن la masse monétaire إلا طلعت راه le niveau général des prix تطلع, يعني تنطيحو في le cas de l'inflation. Le vidéo prochain, Inch'Allah, on va faire l'objectif de la politique monétaire, ce qu'on appelle le carré magique. On va faire le deuxième axe, la demande de monnaie. Et là, j'ai pris la vidéo, ما تنساش partager مع أصحابك باش تعمل فائدة. و subscribe باش يوصلك كل جديد.